Le dauphin d'Irrawaddy est une espèce qui vit principalement dans les fleuves comme le Mékong ou le Gange. Or, certaines populations peuvent aussi vivre dans l'eau salée. Dans le Mékong, en Thaïlande, au Laos, au Cambodge et au Vietnam, vivent à peu près 85 individus. Cependant, comme toutes les espèces, les dauphins sont confrontés à de multiples menaces. Le facteur considéré comme principal danger est la pêche utilisant les filets maillants. Le dauphin d'Irrawaddy est donc en voie de disparition. Son faible effectif et son manque de biodiversité en témoignent. De plus, entre 2003 et 2009, 88 individus ont été retrouvés morts. Même si nous savons que l'origine principale de leur mort est l'utilisation des filets maillants, la cause de la mort d'un nombre considérable d'individus, notamment des dauphins encore jeunes, est inconnue. Nous nous sommes donc engagés à répondre à une question qui se pose depuis bien longtemps. La pollution du Mékong représente-t-elle un facteur important de la diminution de la population des dauphins d'Irrawaddy ? Nous nous sommes donc embarqués à Kratie, la zone dans laquelle se trouvent les dauphins au Cambodge, afin de chercher une réponse avec l'aide de la WWF. Ainsi, nous avons contacté le directeur de conservation d'eau douce qui nous a accordé une interview pour nous parler de son travail au sein de WWF. Yes, WWF started their work on the dolphins in 2005. There was some other work done prior to that, starting in about 2001. A woman from Australia named Isabel Beasley started doing research on dolphins in 2001, and among other things, she documented that there were a large number of mortalities. A lot of dolphins were dying each year, particularly young dolphins. So, over the course of several years, she was able to document that there was quite a high mortality rate. And so the Cambodian government, the Fisheries Administration became concerned about the high mortality rate. Lors de notre excursion sur le Mékong, nous avons rencontré quelques pêcheurs qui nous ont fait part de leur expérience avec les dauphins. Nous avons interviewé un pêcheur qui était en pleine activité. Âgé de 35 ans, il exerce son métier depuis plus de 20 ans. Lorsque nous lui avons demandé s'il avait remarqué une diminution dans le nombre de dauphins dans le Mékong, il nous affirme que ce constat est malheureusement vrai. Il nous raconte comment à l'époque des Khmers rouges, ceux-ci abattaient les dauphins à l'aide de leurs fusils pour se nourrir. De plus, la pêche aux dauphins était habituelle. Reason to believe that some of the young dolphins, or calves as we call them when they're very young, are dying from other causes, because we have good evidence that a lot of calves are dying within 1 or 2 months of when they're born. And in some cases it looks like they're not dying in gill nets, they may be dying of some other cause. WWF nous a fait part de ses recherches effectuées sur des dauphins retrouvés morts. Leur foie a été analysé par le laboratoire de l'Institut Pasteur de Phnom Penh, ainsi que des poissons et des sédiments retrouvés dans la zone habitée par les dauphins. Les recherches faites sur le foie des dauphins retrouvés morts ont révélé la présence de plusieurs métaux lourds comme l'arsenic, le plomb, le fer, le cuivre, le zinc et le mercure entre autres. Cependant, le fer est le plus abondant, avec une concentration de presque 600 mg par kg par rapport au poids du foie. Il est suivi par le zinc avec 51 mg par kg et ensuite le cuivre avec 25 mg par kg. Des insecticides tels que le dichlorophényltrichloroéthane ou DDT ont été retrouvés à une concentration de 180 nanogrammes par gramme dans la graisse des dauphins. Les dérivés DDD et DDE étaient aussi présents.
D'autre part, des isolants électriques contaminants tels que le PCB ont été retrouvés à une concentration moyenne de 520 nanogrammes par gramme. Si on compare cette quantité à celle analysée avec les dauphins d'Irrawaddy du golfe de Bengale, c'est-à-dire 200 nanogrammes par gramme, on note qu'au Mékong, la contamination représente nettement plus du double de celle du golfe du Bengale. De plus, le pesticide tributylétain, ou TBT, qui est retrouvé en moyenne sur les mammifères dans des quantités de 1 microgramme à 10 microgrammes, est identifié dans des quantités qui vont de 50 microgrammes à 120 microgrammes dans le dauphin du Mékong. Cependant, les études réalisées ne permettent pas d'affirmer que la pollution est un facteur important des causes de mortalité. Ceci est dû à une imprécision des données fournies, puisque les dauphins analysés sont retrouvés déjà morts, et on ne peut différencier les éléments qui l'ont contaminé avant et après sa mort. We've had the tissue samples analyzed for contaminants like DDT, PCB, heavy metals, things like that. But there's no clear evidence that these contaminants are at high enough levels to be causing mortality. So we can't rule it out, but at this point there's not a strong case for it as well. Some levels are a little bit high. In some of the samples, DDT was a little bit high. In some samples, mercury was a little bit high, but not consistently high. And I'm not a toxicologist, but we have had toxicologists review the data. You know, at this point, they don't think that's a serious problem. La disparition des dauphins est donc une tragédie dont on ne peut établir les causes précises. Néanmoins, des recherches sont toujours en cours pour déterminer la vraie nature de leur extinction, la pollution étant une piste que les chercheurs ne peuvent écarter. D'autre part, des actions contre l'extinction des dauphins ont été prises, et de cette manière, la population devient, peu à peu, plus nombreuse. Nous le constatons en interrogeant le batelier, qui nous a emmenés voir les dauphins. Il nous raconte que cela fait 6 ans qu'il fait ce travail, et que depuis qu'il est arrivé, il s'aperçoit que le nombre de dauphins visibles a augmenté. En effet, plusieurs ONG telles que la WWF, ainsi que le gouvernement, se sont engagés pour aider les dauphins. L'interdiction des filets maillants dans certaines zones du fleuve est une des actions principales, quoique ceci affecte économiquement beaucoup de pêcheurs. Néanmoins, le développement de l'écotourisme entraîne la protection de l'espèce et un nouveau domaine économiquement exploitable. Après plusieurs mois de recherche, interviews et visites, nous en sommes venus à la conclusion que les données que nous avions n'étaient pas assez pertinentes pour affirmer que la pollution est un facteur de la mort des dauphins. De cette façon, notre hypothèse n'est pas confirmée. Les analyses faites ne prouvent pas que la pollution est un facteur de la disparition des dauphins d'Irrawaddy. Cependant, l'idée n'est pas complètement mise à l'écart, et cette possibilité reste toujours valable. Ah ouais, non mais c'est vraiment pas drôle.